Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai terminé le tuto du petit train. Enfin, petit. Je vais arrêter de dire petit parce qu'il est immense. J'ai pas encore mesuré, mais je crois qu'il fait 80 bons centimètres de long. Donc aujourd'hui, avec les restes du papier Ciao Bella Frozen Roses, je veux vous faire un nouveau tuto. Nous sommes le 28 novembre. Bref, un peu juste. Mais celles qui sont rapides pourront le faire pour cette année, sinon vous le ferez pour l'année prochaine, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Dernière solution, alors première solution, le faire très vite pour cette année. Deuxième solution, le faire pour l'année prochaine. Enfin, le faire pas tout de suite, le faire dans le courant de l'année prochaine pour décembre de l'année prochaine. Troisième solution, vous vous en servez de rangement et déco en même temps. En fait, mon idée depuis plusieurs semaines déjà, quand j'ai reçu le papier, donc ça fait au moins 2 mois ou un truc comme ça, et que j'ai vu ces magnifiques pendules, il y en a plein. Hop, je vous en montre quelques-unes. Il y en a des très grandes, il y en a des plus petites, voilà, la même de différentes tailles. Il y en a des moyennes et des toutes petites, voilà. Et je voulais absolument me faire une pendule, donc j'ai commencé à démonter toutes les pendules dans la maison. Voilà, que j'avais récupéré il y a plus d'un an, je pense, un peu plus d'un an. Parce que je voulais un jour me faire une pendule en papier scrap, mais j'avais pas pensé à utiliser une pendule déjà toute faite, je voulais la faire moi-même. Voilà, donc j'ai démonté des pendules, je les ai réparées parce que certaines avaient l'air plus ou moins en panne, mais bien souvent c'était pas des grosses pannes puisque je suis arrivée à les réparer toute seule. Au cas où, je vous ai trouvé des liens sur AliExpress. Ce mécanisme-là, avec un lot d'aiguilles, alors pas tarabiscoté comme celle-là, mais le mécanisme avec un lot d'aiguilles un peu vintage, qui ressemble un peu à ça, ça vaut entre 70 centimes et 2 euros, donc c'est vraiment frais de port compris. Donc c'est vraiment pas un tuto ruineux. Le papier, vous pouvez encore le commander chez Fanny. Alors, par contre, je ne sais pas à quelle date. Mince, tiens, je me suis cognée. Il faudrait pas que je mette du sang sur mon papier. Zut, avec poisse. Va falloir que je me mette des tout petits pansements là sur mon bureau pour les petites égratignures comme ça. Je sais pas où je me suis fait ça. Voilà, il faut que je fasse gaffe de ne pas mettre du sang nulle part. Donc, j'ai mesuré les pendules pour savoir laquelle je voulais prendre et je crois que c'est celle-là parce que j'ai 13 cm. Celle-là fait 10. Ah non, c'est celle-là. C'est celle-là. Je veux quand même mettre la plus grosse possible. Et donc, vu que je suis fan de Londres, enfin fan, pas hystérique, mais voilà, c'est une ville que j'aimerais bien visiter. J'ai pas eu la chance, quand je suis allée en Angleterre, on est passé une demi-seconde à Londres. J'ai pas eu la chance de visiter, puis j'étais très jeune. Voilà. Donc j'aimerais bien visiter Londres, voire même habiter dans les environs un jour ou l'autre. Je me suis dit que j'allais faire Big Ben. Tout simplement. J'ai une pendule, je vais faire Big Ben. Voilà. Donc, il vous faut, avec le tuto des boîtes, j'ai fait la boîte la plus grande, c'est-à-dire 6,5 pour la boîte et 6,3 pour le tiroir. Ok? Donc, il vous en faut 24 sur lesquels vous collez le papier. Voilà, il est là, c'est celui-là. Ok? Suivant ce que vous achetez comme lot, vous aurez 2 papiers. Parce que moi, j'ai acheté les papiers de fond. C'est ça, là, en 12-12. Et puis, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais plus. Enfin bon, j'en ai eu 2. Donc, je pense que je vais me servir de l'autre, soit l'année prochaine pour faire un autre tuto, soit cette année pour faire ma déco. Voilà. Et il vous faudra 2-3 feuilles pour faire la déco. Il n'y a pas besoin d'en avoir 250 des feuilles. Alors, je ne sais pas si celle-là, elle est dans le bloc normal. Elle est dans le bloc des papiers de fond.
Je crois pas qu'elle soit dans le bloc A4. Je crois pas qu'elle soit dans le lot A4. Il faudrait que je revérifie. Je vérifierai, je vous dirai. En tout cas, le pattern, là, si vous voulez, vous aurez quelques papiers de fond pour faire votre déco. Vous aurez les chiffres et vous aurez certaines horloges. Et il vaut seulement... Ah, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 et quelques. Donc avec 8 et quelques, vous pouvez faire ce tuto. Voilà, plus un peu de papier ivoire. Ici, pour pas gaspiller, j'ai mis du papier rouge. Tout simplement. Voilà, je trouve que le rouge va très bien avec ce papier. Pour la simple et bonne raison que moi, il ne me reste pas énormément de papier puisque j'ai déjà fait ce folio qui contient énormément. Voilà, qui a énormément de pages. Vous pouvez voir, hop, il y en a encore ici, il y en a encore là, il y en a encore ici, il y en a encore là, etc. etc. Là, c'est mon aimant qui est un peu trop au bord. Voilà, donc vu que j'ai fait ce folio, j'ai déjà utilisé beaucoup de papier, donc il m'en reste pas non plus des kilotonnes. Mais franchement, si vous prenez le pattern pad en 12 par 12, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le tuto, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais ranger ça. Enfin, ranger, mettre pas trop loin. Donc, vous faites vos 24 boîtes. Une fois que vous avez fait vos 24 boîtes, alors je les avais fait en même temps que j'ai fait les boîtes du petit train. Je me suis dit, allez, tant que j'y suis, je les fais toutes. Donc, quand je dis que j'ai mis 3 ou 4 jours pour faire le petit train, en vérité, j'avais déjà fait les boîtes là. Voilà. Alors, les boîtes, vous les collez une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Ok? Pour que chaque fois, on n'en voit qu'une. Ah. Voilà. Et la rangée d'après, vous décalez. Alors, soit vous les collez pareil, et vu que les tiroirs sont inversés, vous les collerez à l'envers, donc c'est pas un souci. Donc, vous faites 6 étages de 4 boîtes. Voilà. J'en ai déjà collé 2 pour vous montrer ce que ça... Ah ben oui, mais je les ai collés, j'ai mis les tiroirs à l'envers. C'est normal, c'est mon système pour pouvoir appuyer que ça colle. Je mets les tiroirs à l'envers. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà ce que ça va donner. À tous les étages, ça sera inversé. Ok? Donc là, j'ai fait que 2 étages, mais évidemment, parce que je me suis dit que si je fais tous les étages, après, je passe plus sous la hauteur de ma caméra. Donc, j'en ai fait que 2 pour que vous ayez, c'est le sommet. Voilà, j'ai fait que le sommet, j'ai pas fait la base. Maintenant, on va faire ce morceau-là, qui va venir se coller ici. Je vous le montre. Voilà. Ça fait un peu comme un château fort, comme une tour de château fort. Alors, j'ai regardé vite fait la photo de Big Ben. J'ai pas essayé monstrueusement de ressembler à Big Ben. C'est l'idée générale. Voilà. De toute façon, Big Ben est le nom de l'horloge qui est au sommet. La tour s'appelle la tour de la reine. Voilà. On dit toujours la tour de Big Ben, mais Big Ben, c'est uniquement l'horloge. À savoir. Voilà. Petit instant encyclopédique. Donc, il vous faut, aïe, un massicot, du papier ivoire, et il faut que je retrouve ma mémoire parce que j'ai fait mon brouillon hier soir. Et puis, j'avais la flemme de filmer. Alors déjà, dans ce sens-là, il vous faut un pli à 2. Voilà, c'est un onglet de collage. Ensuite, il vous faut un pli à 13 cm plus loin, donc 15. Et après, on va couper à 17. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, 2, 13 au milieu. OK?
Dans l'autre sens, alors il faut que je me rappelle, il me faut 13,2, un premier pli. « 26,4, un deuxième pli. Et pour pas user notre lame, on va garder tout ça comme onglet de collage, ça ira très bien. Ici, c'est vraiment pas compliqué. Vous coupez légèrement en biais tous les onglets de collage, y compris là ceux du milieu, donc vous faites un V qui vient se terminer en pointe au croisement de tous les plis. Voilà. Même chose de l'autre côté, un petit peu en biais ici, un petit peu en biais ici. Là, les deux en biais, ce qui donne un V. Et ici. Voilà. Il vous faudra 2 morceaux comme ça. Ok? Le deuxième, allez, papier. Oh, dis donc, il faut que j'aille racheter du papier ivoire aussi bientôt. Punaise. J'ai commandé du noir et j'ai commandé quoi? Il y avait une couleur qui me plaisait, je ne sais plus laquelle c'était. J'ai commandé une couleur qui me plaisait. Voilà. Et puis depuis peu, mon magasin fait enfin les ramettes de noir à l'unité. Avant, c'était par 4. Maintenant, c'est à l'unité. Alors, dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 1. Ça, c'est mon onglet de collage. Puis, vous faites un pli à 3. Hop, hop, hop. Puis, je ne sais plus combien parce que j'ai pas mesuré. 3 et 3, ça va faire 6. Et là, il faut couper à 8. Ah, mais j'ai oublié. Non, avant de couper. Stop, 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 coupez pas. Avant de couper, il aurait fallu faire d'abord les plis de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, c'est... Ah, je l'avais noté, hein. Je l'avais noté, mais ça a dû partir sur le morceau. C'est celui-là, hein, mon morceau. Je dis pas de bêtises, c'est 14,5, oui, c'est ça. Alors, c'est bien ça. Un pli à 14,5. Et un pli à 29. On aura un onglet de collage tout petit, mais on n'a pas le choix. Voilà, au lieu d'avoir 1 cm, on aura 7 mm, mais c'est pas très grave. Donc là, maintenant, vous faites 1, 3, 6 et vous coupez à 8. Et vous refaites la même chose de l'autre côté, 1, 3, 6 et vous coupez à 8. 1, 3, 6 et je coupe à 8. Voilà. Donc, on gaspille peu. Hein? Je sais que je suis pénible, mais j'aime pas trop gaspiller. Ici, vous allez sur... donc, c'est là. À partir du trait du milieu, là, vous mesurez 6 mm et demi. Donc, entre 6 et 7 mm. Même chose de l'autre côté. Et vous refaites la même chose ici, entre les deux plis. 6,5. 6,5. Ok? Et ah ben, je vais vous le faire au crayon, comme ça vous le verrez mieux. Puis après, je le ferai... Oh.
Il faudrait que je sois droite par contre. Et vous allez depuis l'angle supérieur, là, le croisement. Oh, mon crayon n'est pas précis. Voilà. Depuis ici, le croisement de tous les plis avec le pli de 3 cm là, et votre marque à 6,5 mm, vous tracez. OK? Et ça, vous allez marquer le pli. Alors, voilà. Là, vous marquez bien le pli, OK? Et de l'autre côté, vous coupez. Voilà. Donc là, j'ai un pli. Ici, j'ai un pli et là, j'ai coupé. Et je garde le grand V au milieu, là. C'est mon pli. OK? Vous faites la même chose ici. Alors, je vais... D'un côté, il va falloir marquer le pli et de l'autre côté, il va falloir couper. Comme je ne sais jamais quel côté... Pour les boules, hein, je préfère garder entier. Parce que je ne sais jamais quel côté va être coupé. Et ah bah si, je le sais. Ici, c'est un onglet de collage. OK, donc... Voilà. Je vais vous faire ça proprement. Ça sera quand même plus futé. Voilà. Et là, celui-là, on va le garder, c'est un pli. Et donc, du coup, par définition, celui de l'autre côté, là où il n'y a pas l'onglet de collage, et ben on le coupe. Voilà. Les grands de 2 cm, c'est des onglets de renforcement ou de collage, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est du renforcement. Hein. Donc, on les épointe un peu. OK? Donc, ici, c'est coupé. Ah, il y a juste un défaut. Là, il faut couper. Voilà. Donc, mon V se retrouve un peu plus court. Et là, pareil, si j'oublie de le faire, je suis obligée de le faire après et ça ne me fait pas avancer. Voilà. Alors, les 2 cm, c'est des onglets de renfort. On se contente de les épointer un peu, sauf du côté où il y a l'onglet de collage. Ah ben, l'onglet de collage, il faut le virer là. C'est pas un onglet de collage, ça. Voilà, comme ça. Donc, ceux de 2 cm, c'est des onglets de collage. On les épointe un petit peu. Ceux du milieu, c'est la tour. On garde son onglet de collage au bout. Basta. Ça, c'est la pente là. C'est cette partie-là. OK? Donc, on marque le trait là à 6,5 mm, 6 mm et demi. D'un côté, on plie, de l'autre côté, on coupe. Du côté où il y a l'onglet de 9 mm de plus, on plie. Et du côté où il n'y a rien, là, on coupe. Les onglets d'en bas sont des onglets de collage. On les épointe légèrement et c'est tout. Et maintenant, on peut marquer les plis. Et on fait ça 2 fois. Voilà. Hop. Ça a l'air compliqué comme ça, mais si vous y allez tranquillement, ça ne devient pas compliqué du tout. Voilà. Maintenant, ah ben j'ai pas marqué les plis sur celui-là. Alors, d'un côté j'ai un onglet de collage de 3 cm et quelques, de l'autre côté j'ai 9 mm. Ben ouais, mais ça dépend de la taille des papiers. Il y a des fois où le A4 me limite un peu. J'aimerais que ça soit plus grand. Mais c'est pas grave parce que quand je bricole avec des papiers 30-30, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors, maintenant vous choisissez, puisque les deux font 2 cm, vous en choisissez un des deux. Peu importe, ça deviendra le haut de votre pièce. Et vous le collez.
comme ça, sur lui-même. C'est juste du renforcement, ok? C'est pour consolider un peu la tour. Parce qu'en fait, après, quand je colle mes papiers de déco, je m'arrête toujours à 2,5 mm du bord. Et du coup, sur ces 2,5 mm, il n'y a qu'un papier. Il n'y a pas deux papiers, plus de la colle, etc., etc. Et donc, du coup, ça peut un peu être plus fragilisé. En faisant un revers comme ça, je suis tranquille. Le bord est bien net, bien solide. Et le bord du papier n'est pas coupant. Voilà pourquoi de plus en plus souvent sur mes bricolages, vous voyez des rebords repliés. Depuis que j'ai eu cette idée, je l'applique surtout si quand je découpe, je m'aperçois qu'il me reste du papier. Plutôt que de le jeter, de le gaspiller, je préfère faire un rebord et renforcer ma structure. Bon, j'ai travaillé comme une cochonne. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le haut. Ok? Donc vous prenez votre haut avec votre bord là bien propre et bien net. Ici, vous allez mettre de la colle sur le petit triangle. Ok? Et vous pliez et vous collez vos deux morceaux là bord à bord. Voilà. Ah, il faut que ça colle bien, parce que sinon on ne pourra pas faire la suite. Allez, viens ici, toi. Bord à bord, on a dit. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Ben, ici, c'est pareil. Donc là, en bas, ça c'est le bas, et ça c'est le haut, et c'est du renforcement. Donc je vais aussi le coller sur lui-même. L'onglet de 2 cm est un onglet de renforcement. Allez hop, je le colle. J'aurais presque pu le faire de 3 cm, mais bon, faut pas abuser des bonnes choses. 2 cm de renforcement, c'est déjà pas mal. Voilà. Franchement, si la tour vous plaît, ne vous bloquez pas sur le fait que j'ai mis des chiffres et que donc ça ressemble à un calendrier de l'Avent. Éventuellement, faites-la avec un autre papier qui n'a pas de chiffres. N'utilisez pas les chiffres. Utilisez l'arrière. Je ne vous ai pas montré à quoi il ressemblait l'arrière. Faut que je ressorte mon papier. L'arrière, c'est exactement les mêmes décors qu'à l'avant, mais sans chiffres. Donc, si vous ne voulez pas vous en servir un calendrier de l'Avent, c'est pas un souci. Vous mettez le côté qui n'a pas de chiffres et vous avez simplement des tiroirs de rangement. Si vous aimez ce papier et si vous avez une coiffeuse ou n'importe quoi dans votre chambre, vous pouvez en faire une boîte à bijoux. Voilà, et sur une table de scrap, et ben, ça fait du rangement pour le petit matériel. Hein. Alors ça fait des grands tiroirs. Hein. Ça quand même, ce format de tiroir en cube n'est pas le format idéal pour ranger des petites bricoles métalliques. Mais par exemple, pour ce style-là, pour ranger vos pinces, c'est génial pour ranger les pinces. Si vous y mettez des petits accessoires dedans, laissez les sachets comme ça. Comme ça, c'est facile à sortir de votre tiroir et à voir ce que vous avez dedans. J'aurais pu coller celui-là après avoir collé l'autre à côté, là. Ah merde, je l'ai fait à l'envers. Merdouille. J'ai pas fait gaffe que j'avais déjà fait mon premier. Et donc, il faut que je le colle. Oh, mais quel con, je l'ai fait à l'envers. Ah non, mais je suis la reine des gaffes, vous n'êtes pas au courant encore? Voilà. On va le retourner dans l'autre sens. On va enlever la colle qui est juste au bord, là où il n'y aura pas de papier déco, là sur 2 mm et demi.
Qu'est-ce qu'elle est bien cette colle. J'ai appuyé comme une lourde. Ça fait 10 minutes que je colle. Et j'arrive encore à la décoller sans rien gaspiller. C'est extraordinaire. Voilà, donc en fait, mon truc, il va tout dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Et donc, il va comme ça. Très bien. Alors, je recommence tout au début. Je recolle mon petit triangle dans le bon sens. Alors, si vous avez peur de vous tromper de sens, collez vos deux morceaux là. Le deuxième, moi, je ne l'ai pas fait puisque j'en ai déjà fait un hier soir. Mais vous faites vos deux, vous les collez bout à bout et après seulement, vous faites vos magouilles. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en avoir un qui est dans le mauvais sens par rapport à l'autre. Tout simplement. Donc là, je vais recoller. Oh, j'avance pas quand je fais des erreurs comme ça m'énerve. Bon, déjà, je gaspille pas du papier, c'est déjà pas mal, mais je perds mon temps. Je gaspille mon temps et la colle. Il se pourrait que j'utilise à certains endroits, comme à l'intérieur là de la tour, je pense que je vais utiliser du papier rouge uni pour économiser un peu mon papier de Ciao Bella, parce que je me dis que si j'économise, je suis bien capable de faire encore une ou deux réalisations avec mes restes de papier. C'est un papier qu'on m'a offert, et on m'a offert 3 ou 4 blocs. Donc franchement, je trouverais fortement dommage de ne faire qu'une seule tour et un folio avec 4 blocs, quoi. C'est pas possible. Plus Fanny qui nous avait offert les feuilles individuelles. J'en ai, mais plein. Donc il est hors question que je fasse aussi peu de choses. Voilà, c'est mieux. Donc, ici, on a le haut. Alors là, je ne vais pas faire la gaffe. Je vais bien vérifier que je suis dans le bon sens. Hein. Voilà. Par rapport à mes onglets de collage, on est d'accord, je suis dans le bon sens. Maintenant, je vais mettre de la colle sur le petit onglet là d'1 cm. Je commence par le premier. C'est moche toute cette colle, hein. Il faudra que je mette presque jusqu'en haut. Ah! Et vous venez la coller là, bien en haut, bien à ras, mais pas sur le pli. Du premier morceau qui avait déjà un renforcement, un renforcement là. Un renforçage, un renforcement qui était déjà renforcé. un renforcement. Pourquoi j'hésite? Qui le sait? Et le deuxième, pareil sur la deuxième moitié. Voilà pourquoi on a enlevé 6,5 mm. C'est pour tomber sur la taille du morceau d'en bas. Si vous voulez faire cette tour avec des boîtes action déjà fabriquées, je vous le déconseille pour une fois. Parce que d'abord les tiroirs c'est mieux que les boîtes... Enfin, la façon dont elles s'ouvrent, les boîtes action, ça ne s'adapte pas à ça. Et deuxièmement, ça vous obligerait à refaire tous les calculs. Voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, je vais coller, je fais ça 2 fois, hein, et je vais coller mes morceaux. Alors là, tout à l'heure, hier soir du moins, j'ai oublié de couper ce petit bout. Hier soir, j'étais encore très à l'état de brouillon. Là, maintenant, ça va mieux. Voilà, donc, je vais mettre de la colle, là, de partout, sur tous mes onglets. Si je pouvais éviter de coller des cheveux,
dans mes réalisations. C'est pas la première fois, hein. Si un jour il y a quelqu'un qui achète une de mes réalisations et qu'on la retrouve 20 ans après, il y aura sûrement mon ADN dessus parce qu'il y aura des cheveux. Je perds des quantités de cheveux extraordinaires. Et pourtant j'en ai toujours autant. C'est un mystère de la nature. Alors, hop, là, on colle bord à bord. Il faudrait, voilà, il faut que je sois en face de la lumière. On colle bord à bord. Et là, on finit le petit bout. Vous appliquez bien pour coller votre triangle là, hein. Et celui-là. C'est là que je me dis que j'aurais pu coller cet onglet après, hein, pour pouvoir renforcer cet onglet de collage qui ne fait que 7 mm. Mais bon, ça ira. Et on refait la même chose de l'autre côté. Ça sera renforcé par le papier de scrap qui sera collé dessus, hein, vous inquiétez pas. Sinon, j'aurais paniqué, j'aurais décollé, j'aurais refait. Mais il y a le papier scrap, on n'est pas perdu. Alors, ça, est-ce que je le colle tout de suite? Non, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'après, je vais avoir du mal à travailler à l'intérieur. Laissons-le sécher 5 minutes, on collera après. Ah, je mange mes cheveux maintenant, mais c'est pas possible ça. Voilà. Ici, il y a des choses que j'aurais pu faire avant de coller. Il faut déterminer le milieu. Alors, je vais vous montrer comment... Et oui, c'est ça qui est con, c'est que maintenant, on est un peu emmerdé par tout ça. Je vais mettre comme ça. Normalement, comme ça, vous voyez à peu près. Pour déterminer le milieu d'un carré ou d'un rectangle, plutôt que de mesurer, l'idéal, c'est de tracer les diagonales. Alors, étant donné que là, j'ai déjà collé, là, ça s'appelle faire du travail de sagouin. Faire le boulot à l'envers. Parce que franchement, venir travailler à l'intérieur de la boîte qui est à moitié collée, c'est débile. Alors qu'il y a 5 minutes, elle était à plat et que j'avais toute la place de faire ce que je voulais. C'est fortement débile. Je sais même pas si je vais pas la redécoller pour pouvoir travailler comme il faut. Allez, hop, on est capable. On est capable, on peut le faire. Voilà. Donc, ici, il me faut un trou. J'ai chaud. Ici, il me faut un trou. Alors, de quelle taille doit être le trou? Alors, je ne vous ai pas montré comment ça marche, ces mécanismes. Il faut arriver à enlever l'aiguille du centre. Voilà. Attention de ne pas les tordre, les aiguilles, hein, c'est super fragile. Voilà. Une fois que vous avez enlevé l'aiguille du centre, vous avez les minutes et les heures. Alors, vous y allez délicatement. Voilà. Hop et hop. Et ici, vous avez... ici, ça, là, ça fait avancer le schmilblick. On ne le voit pas, mais ça le fait tourner. Et ici, vous avez votre local de pile. Et parfois, soit vous avez que le mécanisme, soit vous avez un boîtier qui vous permet de faire tenir le mécanisme. Mais là, en l'occurrence, le mécanisme, je ne sais pas comment je vais le faire tenir encore. Il va falloir que je réfléchisse. Et puis, vous avez, chose très importante, vous avez... J'en ai qu'une, hein, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas de joint, il n'y a rien.
Et vous avez ici la vis. Okay. Donc, il faut que mon trou, là, soit de la taille pour que tout ça, là, toute la partie dorée, elle passe. Donc, je vais... je pense que là, je suis largement bonne. Comme je n'ai rien pour pouvoir... mince, je suis pas sur la gomme. Je n'ai rien qui me permet d'aussi gros pour aller faire des trous là au milieu de nulle part. Donc je vais y aller à coups de pointillés pour faire du mieux que je peux. Essayez quand même de faire le plus propre possible parce qu'il ne s'agit pas que ça se voit. Une fois qu'on aura mis la vis, il ne faudra plus qu'on voit rien. Hop. Pétard. Mais j'ai un pifomètre, moi. C'est mais au millimètre près, quoi. Et maintenant, je ne vais pas visser à fond, hein, parce que j'ai pas mis le papier. Voilà. Maintenant, on visse, on remet toutes les aiguilles. Et vous voyez, le mécanisme, là, il ne tient pas. Donc, il faudra quand même faire quelque chose pour faire tenir le mécanisme. Donc là, je suis bonne. Au niveau de la taille de mon trou, il est impeccable. J'aurais pas pu faire mieux que ça. Je vais bien remettre tous les morceaux là-dedans pour en perdre aucun. On aurait même pu faire tout ça là. Avant de coller, il aurait fallu coller cette partie-là, mais pas celle-là, parce que là, maintenant, je ne peux plus le mettre à plat. Bon, on va y arriver. Donc, on a ici des morceaux qui, normalement, font 13 par 13, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Enfin, légèrement plus que 13, c'est 13,2. 13,2 par 13. On est bon. Il faut trouver le papier. Le papier. Je vais découper mon horloge. Je ne peux pas garder 13 par 13. Hein. Mon horloge, vous voyez bien qu'elle n'est pas posée sur un papier uni. Elle est posée sur un tas de décors. Donc, il faut que je découpe mon horloge. Je vais faire tout ça hors cam et je vais revenir parce que vous n'avez pas besoin de me voir découper une horloge. Ça ne va pas vous passionner. Ensuite, je vais chercher du papier dans ce qui me reste. Je vais chercher... Il me reste quand même pas... Ah ben voilà. Je voulais vous montrer les chiffres. Les voilà. Alors, voilà les chiffres. Et si vous ne voulez pas faire un calendrier de l'Avent, vous pouvez utiliser ce côté-là pour faire le devant des tiroirs, sans chiffres. Et puis, si jamais un jour, vous la faites par exemple en janvier, hein, vous faites ce tuto en janvier. De janvier jusqu'à novembre, vous vous en servez de meubles de rangement. Et puis tout d'un coup, au 1er décembre, vous avez envie d'en faire un calendrier de l'Avent. Vous vous découpez ou vous avec des die ou vous imprimez sur Internet et vous découpez ou vous achetez des chiffres en bois, en plastique, en ce que vous voulez. Vous les rajoutez devant vos tiroirs et vous avez un calendrier de l'Avent. Hein. Voilà. Donc, je vais choisir un fond. Une fois que j'aurai découpé ma pendule, je vais la poser sur mes papiers pour choisir le fond qui me plaît. Et je vais me découper un fond de 12,5 par 12,5. Voilà. Donc, je peux même utiliser... Est-ce qu'il m'en reste encore si je sais où je les ai mis? Voilà, il me reste encore une partie des blocs 15-15 là. Voilà. Par exemple, je pourrais poser ma pendule sur ce papier-là. Voilà, il m'en reste plusieurs. Hein. Je peux faire plein de choses. Donc, je vais découper ma pendule et choisir mes papiers. Je vais aussi choisir les papiers pour les côtés. On pourrait
éventuellement, sur chaque face, ça pourrait être marrant, sur chaque face, d'y mettre une pendule. À ce moment-là, si vous avez 4 mécanismes, les 4 peuvent rentrer dedans et vous pouvez mettre, si vous voulez, des fuseaux horaires. Puis vous écrivez dessous Paris, Londres. Je sais pas si vous avez de la famille qui habite dans d'autres pays. Ça peut être marrant de mettre la pendule avec leur fuseau horaire. Voilà, vous pouvez faire un Big Ben spécial fuseau horaire. Vu que vous avez plusieurs pendules sur un papier. Voilà, donc moi je découpe ma pendule, je choisis mon papier qui va aller sous la pendule et je choisis ce que je veux mettre sur les autres faces. Sur les autres faces, je me disais que je pouvais peut-être y mettre des ronds. Alors sur un carré, hein, mais je pouvais peut-être y mettre des ronds sans pendule pour garder l'effet de rond. Voilà. Alors attendez, parce que là, dans la panique du moment, je vais finir par perdre ma pendule et découper la mauvaise. Je découpe tout ça et je reviens. À tout de suite. Et où mon bouton? Recoucou. Alors, j'ai testé de poser mon horloge sur plein de papier et je trouvais ça toujours trop chargé, sauf éventuellement celui-ci. Voilà. Éventuellement celui-là. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être qu'il fallait un papier uni. Donc voilà, je vais ressortir mon petit papier rouge uni. Alors ça, je l'ai découpé non pas 12,5 par 12,5 parce que pour ma pendule, c'était un peu limite. Donc j'ai découpé 12,8 par 12,8. Comme ça, il reste un petit poil de rouge là au bord. Petit poil. Voilà, donc je vais déjà coller ma pendule bien comme il faut sur le truc mûche. Alors je me suis demandé si j'avais eu du carton plume un peu pas trop épais, etc. Je l'aurais volontiers collé sur un carton plume, un carton mousse là. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Que j'aurais découpé, mais c'est difficile à découper en rond. Et comme ça, ma pendule aurait été un peu en relief. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu en relief. Je pourrais le faire aussi avec les petits double face 3D là d'Action. Mais alors, il faudrait tous leur remettre de la colle parce que ceux que j'ai utilisés il y a 2 ans se décollent maintenant. Je retrouve des petits décors tombés dans mon placard, dans ma bibliothèque vitrée, là, ma vitrine où il y a les mini-albums d'il y a 2 ans. Voilà. Et je vais le coller là. Pour l'instant, je ne fais pas le trou. Le trou étant déjà fait dans le papier, il me servira de marque et je préfère que ça soit déjà collé plutôt que de faire le trou maintenant et après d'essayer de superposer les 2 trous précisément. C'est risqué. C'est une source d'erreur. Donc là, j'y vais comme ça. Voilà. Allez, viens ici, toi. Et je le mets là, bien centré. Il faudrait que je sois à la lumière pour voir ce que je fais. Voilà. Et je le fais bien coller. Ici, on n'a plus qu'à refaire le même cinéma. De petits trous très proches les uns des autres. Un peu comme pour faire des pointillés finalement. Hein. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient bien proches les uns des autres. Et après, une fois qu'ils sont à peu près tous découpés, avec mon outil, là, je passe un peu d'un trou à l'autre. C'est plus difficile, le rouge a l'air plus dur que le papier ivoire. Ah mais non, il y a le papier scrap par-dessus, je me disais. Imbécile d'Odile. Évidemment que c'est plus dur, il y a 2 épaisseurs au lieu d'une seule. Là, j'y suis pas tout à fait.
Voilà. Je peux revérifier vite fait que mon trou est encore assez grand. Ça va. Il commence à être limite maintenant, il commence à être un peu serré. Pour renforcer et pour que l'intérieur soit joli, je vais déjà gommer du mieux que je peux mes repères. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai tracé jusqu'au bord, c'était débile. On met la règle et on trace que le centre. Ça évite de gommer après. Voilà. Ceux-là, je les avais à couper à 12,5 par 12,5, ce qui était un petit peu trop petit, mais comme c'est pour l'intérieur, c'est pas grave et je ne veux pas gaspiller. Mais sinon, vous pouvez couper aussi à 12,8 hein, pour l'intérieur. Voilà. On double aussi l'intérieur. Vous pouvez doubler d'une autre couleur à l'intérieur si vous avez pas beaucoup de papier rouge, on ne sait jamais. L'intérieur ne se voit que quand on vient changer les piles. Donc c'est pas toutes les 2 minutes quoi. Ah oui, mais il faut pas que je double maintenant puisque j'ai pas collé merde. Ah ça va pas faire mon affaire. Parce que là on va coller ça. Il va y avoir ça là qui va être collé, donc je vais être emmerdée. J'ai pas le choix, hein, je suis obligée de le coller maintenant. Je réfléchis parce que qu'est-ce que j'ai encore à faire après? Ce que j'ai à faire, c'est de trouver un système pour faire tenir ça. Le système pouvant être tout simplement 4 points de colle. Hein. Non, mais je ferai juste une bande là. Une patte, ce qui fait que si un jour notre mécanisme casse et qu'on doit le changer, on coupe la patte, on vire le mécanisme, on en met un autre, on remet une petite patte. Ouais, allez, ça fera propre. Allez, maintenant, on est obligé de coller la suite. Sans quoi, on ne peut pas avancer sur le décor de l'intérieur. Et donc, on ne peut pas placer le mécanisme. Hop. Alors, bien au bord. Voilà. Et il faudrait pas que j'aille mettre de la colle sur mes papiers de scrap quand même. Je travaille comme... mais vraiment... c'est pas sérieux. Voilà. Pour l'instant, je ne colle pas ici. Comme ça, je peux toujours le garder à plat. Hein. On le collera ici quand on n'aura pas le choix. Qu'il faudra avancer sur le décor intérieur de ce côté-là. Allez. Donc, je recommence. Parfois, je me dis que vous en avez peut-être marre de me voir inventer en même temps que je fais le tuto, parce que du coup, ça vous fait des erreurs, des explications et tout. Mais moi, je vois le bon côté des choses. D'abord, c'est que je peux vous faire 2 fois plus de tutos, parce que si je devais faire tout 2 fois, une fois pour l'inventer, puis après une fois pour refaire le tuto, ça me coûterait un temps abominable et le double de matériel. Hein. Donc, je suis pas sûre que je pourrais assumer. Et deuxième chose, ça vous montre comment je réfléchis, comment je calcule. Et ça peut vous amener un jour, dans pas longtemps, à vous aussi créer, inventer, etc. Voilà, donc je me dis que c'est pas plus mal que vous voyez mes hésitations, mes erreurs. Et là, je reperce mon trou, puisque maintenant, il est visible par devant. Alors, comme j'ai vu que tout à l'heure, c'était un peu serré, là, je reperce en insistant, en allant bien sur les bords, là, pour pas que ça devienne chaque fois 1 millimètre plus petit. Et je vais, pareil, découper mes pointillés
Alors à l'intérieur, d'abord c'est l'intérieur. Et ensuite, il y a tout le mécanisme qui va le cacher. Donc c'est moins grave si c'est pas super net. Mais il n'y a pas de souci, c'est net. Hein. Voilà. Donc, maintenant, ben, tiens, ah ben voilà. Évidemment, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je perde mon mécanisme sur le bord du bureau. Voilà. Maintenant, avec une chute de papier, je vais faire... J'en ai pas des plus petites de chute. Ouais. Très légèrement plus petite. Je vais faire une bande de... Oh bah allons-y pour 2 cm. Hein. Économisons pas la marchandise. Avec un pli à 2 cm. Et le pli suivant va dépendre de la taille de mon mécanisme. Donc vous mesurez l'épaisseur pour faire le pli suivant, la largeur, et etc. Alors, épaisseur 1,5, largeur 5,5. Alors 2 plus 1,5 égale 3,5. 3,5 plus 5,5, 8 et 1, 9. Mon papier est un peu court. 9 plus 1,5, 10 et demi. Et alors là, le miracle du miracle, il reste un peu plus que 2 cm. C'est extraordinaire. Non, mais il y en a qui ont le cul bordé de nouilles. Sans faire exprès, parce que j'aurais pu mettre 1 cm là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 cm et pof, pile poil, c'est la bonne taille. Non, mais n'importe quoi. Et ça, je vais le coller là pour éviter que mon mécanisme bouge trop. Hein, sans venir me mettre devant le local de pile et sans venir me mettre là. Voilà. Impeccable. Alors, avant de faire tout ça, il faut visser là. Hop, hop, hop. Bien comme il faut. Alors, normalement, il existe... Non, celui-là, il n'est pas polygonal. Parce que certaines fois, vous avez un petit outil pour le visser bien serré. Mais le mien est rond, donc je ne vois pas ce qu'un outil changerait. Voilà. Mais vous vissez bien serré, hein. On ne va pas remettre les aiguilles tout de suite. On va coller la petite papate. J'aurais pu... Est-ce que j'aurais pu mettre des aimants? Mais des aimants juste à côté d'un mécanisme à quartz. Je sais pas si c'est bien malin. Voilà, voilà. Et on va essayer de le faire coller pour que ça tienne bien. Il s'agit que le mécanisme ne tourne pas, tout simplement. Donc en faisant ça, ben vous comprenez bien qu'il ne risque pas de tourner. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, Big Ben est fini. À peu de choses près, Big Ben est fini. Maintenant, on va rigoler un bon coup. On va tester tout ça. Ah, je suis toujours coincée par le fait que j'aurais pas dû... J'aurais pas du tout coller. Donc, maintenant, on remet les aiguilles. Deux solutions. Soit vous avez des aiguilles très jolies qui vous plaisent bien. Ce qui n'est pas mon cas. Les aiguilles sont très modernes et ne me plaisent pas du tout. Donc, je vais, je pense, découper... Si je retrouve où c'est que j'ai fichu mon papier. Voilà.
je vais découper ces aiguilles, là, que je vais coller là-dessus, sachant que mon aiguille est plus maigrichonne que ça. Donc ici, je vais venir couper mon métal pour que il ne dépasse pas de l'aiguille. Je vais regarder si j'ai des aiguilles plus grosses sur d'autres feuilles, mais pas tellement. Aïe, celle-là est légèrement plus grosse, mais vous voyez bien que malgré tout, elle est plus étroite là que mon aiguille. Donc je vais couper mon aiguille en métal. Ensuite, on a un autre souci, c'est la longueur. Vous êtes bien d'accord que ça, c'est très moche, c'est plus grand que Big Ben. Il va falloir que je la coupe. Donc si je raccourcis celle-là, il va falloir aussi que je raccourcisse celle-là. Et à plus forte raison, celle-là. Voilà. Donc je ferai tout ça après avoir vérifié que mon mécanisme fonctionne. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aussi faire une fausse pendule qui n'indique pas l'heure. Hein. Alors là, vous mettez... Non, mais c'est les heures en premier ou les minutes, je ne sais jamais. Il faut regarder la largeur des trous. Oui, voilà. Vous mettez l'aiguille qui a le plus gros trou en premier. Hop, elle va au fond. Après, vous mettez l'aiguille suivante. Elle va par-dessus. Vous vérifiez que vos aiguilles ne sont pas tordues et ne vont pas se bloquer l'une l'autre. Si celle-là, elle penche, par exemple, quand elle arrive ici, elle bloque sur celle-là. Et à la fin, vous remettez votre aiguille des secondes. Jusqu'au fond. Oh la vache! Attendez, il faut que je m'appuie sur le bureau. Je ne sais pas si je serai sous la cam. Mais là, il faut que je m'appuie pour pouvoir appuyer les secondes. Alors, déjà, les minutes ne sont pas assez enfoncées. Voilà. Et alors, les secondes, n'en parlons même pas. Ah, pétard, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? C'est pas normal. Voilà, ça y est. Ah! Maintenant, il faut une pile. Alors, 2 secondes, je vais chercher une pile. Voilà. Bon, sinon, vous piquez la pile de votre vibromasseur, ça fera bien. Hein. Je sais pas s'il y a des piles comme ça dans les vibromasseurs. Moins plus, on va pas se tromper de côté. Non. Si j'enfonçais du côté le plus facile. Voilà. Et maintenant, ce que je vous disais, vous remettez les aiguilles d'aplomb. Et voilà. Donc là, ça fonctionne, sachant que quand même, je ne suis pas du tout contente de la couleur de mes aiguilles et du look de mes aiguilles. C'est pas ce que je veux. Hein. Donc ça, je vais le modifier. Mais là, je touche... Attendez, je vais vous montrer que je touche rien, que je triche pas, mais j'ai la main derrière. Tiens, viens ici, toi. Hop, sans les mains. Et ça tourne. C'est pas magnifique. Je vais peut-être faire 5 minutes de vidéo, là où on regarde l'aiguille des secondes qui tourne. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça y est, vous en avez déjà marre? Moi aussi. Mais en tout cas, ça tourne. Donc, je vais enlever la pile. Parce que je préférerais ne pas abîmer mon aiguille des secondes, qui est toute petite toune. Viens ici, toi. Où est ma boîte? Là. Voilà. Maintenant, il va falloir faire tous les côtés. Le dernier côté à l'intérieur, ça sera celui-là parce que j'aurai l'onglet à coller et que je ne pourrai mettre mon papier que après. Donc là, tant que je peux à peu près accéder, je vais faire la déco extérieure. Pour décorer ici, vous prenez la dimension de votre papier, donc 14,5
vous enlevez 5 mm ou un peu moins, vous pouvez enlever que 2 ou 3 mm si vous avez envie. Donc vous coupez à 14 ou 14,3 par exemple. Dans l'autre sens, vous avez 3 cm, vous coupez à 2,5 ou à 2,8. Suivant que vous ayez envie là de voir beaucoup ou pas beaucoup de papier ivoire dessous. Vous faites la même chose à l'intérieur. Là, si vous décorez votre pente, vous pensez de faire le même angle. Je vous rappelle que l'angle, il est fait par une découpe de 6 mm et demi. Il va falloir que je gomme là. J'aurais pu le faire avant. C'est couillon. Tac, zing, boum. Une fois que vous avez fait tout ça, y compris l'intérieur, vous collez de partout là. Donc là, vous collez avant de mettre les papiers intérieurs. Hein. Une fois que vous avez fait tout l'extérieur, vous collez et vous finissez la déco intérieure. Puis vous rabattez les onglets de 2 cm d'en bas et vous venez le coller ici au sommet de votre tour. Voilà. Moi, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'on a encore du travail à faire sur la tour. Et comme je vous le disais, après, si j'ai trop de hauteur, je ne passe plus sous le pied de la caméra. Et donc, vous ne verrez rien de ce que je fais. Parce que là, il va falloir quand même qu'on fasse, on ne va pas laisser ça comme ça. Hein, on va faire un toit. Voilà. On mettra aussi un papier de fond là, pour venir consolider les onglets. Et puis cacher, on mettra un papier rouge comme ça là, en gros. Hein. Je le mets vite fait pour vous montrer. Mais en gros, on mettra aussi un papier rouge comme ça au fond. Voilà. Rouge ou ivoire, si vous n'avez pas assez de papier rouge, vous mettez un papier ivoire. Hein. Si vous avez fait votre tour en blanc, vous mettez un papier blanc. Voilà. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse le toit. Allez hop. Il faudrait déjà que je colle tout ça quand même, que je fasse toute ma déco et que je colle tout ça. Ouais, je vais faire toute ma déco et coller tous mes papiers. Je vous ai donné les dimensions. Oui, vous avez toutes les dimensions, oui. Donc, je vais le faire pour moi. Et puis, une fois que c'est fait, je reviens. Je vais regarder, la vidéo doit être largement assez longue. Oula, 1 heure. J'arrête ici cette vidéo-là. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo, on fait le toit. Et puis peut-être je vous réserve une petite surprise. Allez, bisous, à bientôt.